Mais d'abord, on prend tout de suite la direction de la place Jean Jaurès à Tours, où l'on retrouve Romain Delville. Romain, bonsoir. Après l'annonce aujourd'hui de l'utilisation du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites, les syndicats voient rouge. Ils décident en ce moment de la suite à donner au mouvement. Oui, bonsoir Florent, bonsoir à tous. En fait, c'est la deuxième fois aujourd'hui que les syndicats se retrouvent place Jean Jaurès, puisque ce midi, à 12h49 et 3 secondes, ils s'étaient déjà retrouvés. Il y avait 300 personnes ce midi, il y avait 300 personnes ce soir, depuis 17h30. Un rassemblement a donc été programmé. On est allé un petit peu prendre le pouls de la population. En effet, après l'utilisation par Elisabeth Borne de l'article 49.3 de la Constitution de 1958 pour faire passer la réforme des retraites à 64 ans, on a croisé Lucas, un jeune enseignant qui, selon lui, considère que le gouvernement n'est plus sûr. Et en fait, lui, ça le remobilise après une faible mobilisation ici dans les rues à Tours. On a aussi croisé Véronique, adhérente à la CFTC, actuellement au chômage. Elle dit « Moi, ça me provoque de la colère ». Et puis François Xavier, encadrant technique d'insertion, qui a vraiment, me disait-il, l'impression d'un fait du Seigneur et qu'on nous dit tout simplement de la fermer. À mes côtés, Grégoire Hamelin, de l'Union départementale Force ouvrière. Bonsoir monsieur Hamelin. Et maintenant, que va-t-il se passer du côté syndical ? Bonsoir. Eh bien, comme vous l'avez si bien présenté, d'abord, passer l'effet de sidération face à cet acte politique d'une violence et d'une brutalité comme on a rarement pu le concevoir depuis quelques semaines. On a eu le nez creux ce midi en présentant le 49.3. Là, on est face à ce 49.3, donc la réaction elle est immédiate ce soir par un premier rassemblement. Et puis dès dans les prochains jours, demain matin, l'intersyndicale départementale, à la suite de la réunion de l'intersyndicale nationale, va décider des moyens d'action parce qu'on ne peut pas laisser faire ce gouvernement. On ne peut pas laisser ce déni de démocratie s'installer dans le pays, alors que toujours la population, et on ne cessera de le répéter, est contre à plus de 70% de ce projet de réforme des retraites. Et aujourd'hui, le président et le gouvernement viennent de retirer au Parlement le droit de voter sur cette réforme. Donc c'est pour nous très important et des actions vont se suivre bien sûr dans les jours prochains. Alors justement, l'intersyndicale nationale est actuellement en réunion à Paris depuis 18h30. Quelles options sont sur la table ? Alors, les options qui sont sur la table, c'est bien sûr des manifestations. Mais ce qu'on vient de dire à nos micros HF là, derrière nous, à l'instant, puisque les prises de parole viennent de terminer, c'est que demain, on va faire tout ce qui est en notre possible pour pousser sur les grèves, accompagner ceux qui sont déjà en grève et puis étendre la grève dans les endroits où elle n'est pas encore présente pour faire reculer ce gouvernement. C'est ça ce que nous recherchons aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a programmé ce soir ce rassemblement, pour lancer cette alerte, pour mobiliser nos troupes. Et demain, on va affiner, en fonction des indications qui sortiront de l'intersyndicale nationale, eh bien, peut-être une prochaine manifestation qui sera, je pense, très proche. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas laisser passer cet autoritarisme face à un sujet aussi important qu'est celui des retraites. Bah vous le voyez, Florent, ce midi, déjà la perspective d'un 49.3 avait mobilisé les syndicats, en particulier leurs représentants. Ce soir, l'acte est fait, ils sont plus que jamais mobilisés. Merci Romain, en direct donc de la place Jean Jaurès à Tours, où plus de 300 personnes sont rassemblées et ça continue donc d'arriver.